Yo les amis, écoutez, alors là on est à Suresnes. Je viens vous faire une petite vidéo donc sur l'année 2021. Ce que je voudrais vous faire, c'est un petit peu un... Bon, je regarde si ma caméra fonctionne bien. Je crois que oui. Ouais, ça a l'air de marcher. Ouais, ça a l'air de marcher, oui. Ouais, ça marche. Ouais, donc sur 2021, ce que j'aimerais, c'est vous faire des petites vidéos sur... un petit peu ma vie, quoi, c'est-à-dire depuis mon départ en Algérie jusqu'à mon arrivée en France. Alors à l'occasion où je descendrai en Algérie, je filmerai sur place un peu l'environnement où j'ai grandi, donc entre le village de mon père et celui de ma mère, donc en Petite Kabylie exactement, dans la région de la Petite Kabylie. Et puis là je reviens à Suresnes. Alors pourquoi Suresnes? Bon, déjà c'est l'un des endroits, comment on va dire ça, c'est l'un des plus beaux fleurons de la France, donc en termes, je parle d'armement, voilà, tout simplement. À Suresnes se trouve Dassault, donc Dassault, j'ai pas besoin de vous le présenter. J'ai d'ailleurs un ami qui travaille chez eux, je le salue, Jamel. Donc mon père, quand il est arrivé en 62, juste après l'indépendance de l'Algérie, il est arrivé exactement à Suresnes, et je vais exactement vous ramener au même endroit. Donc là j'ai mis le GPS pour y aller. Voilà, il est arrivé, il a travaillé chez Dassault, donc une bonne partie de sa vie. Il était spécialisé d'ailleurs dans la partie hublot. Voilà, quand vous prenez votre siège côté hublot dans un avion, bah voilà, lui en fin de compte il restait un travail d'usine, bien sûr, hein, c'est pas non plus un travail, peut-être un travail sûrement harassant, mais voilà, il a commencé comme ça à travailler chez Dassault pendant un bon moment, donc qui est quand même une grande maison. Et puis bien sûr dans l'optique de tous les Algériens de sa génération, d'ouvrir un jour son bar-restaurant. Voilà, donc ça, je vous le dis, hein, les Algériens en fin de compte ont vraiment tous cette envie. Alors l'idéal, le summum quand ils y arrivent, certains de ma famille ont réussi, c'est d'avoir carrément un hôtel, bar-restaurant. Alors là, voilà. Donc là, mon père, la première fois qu'il est arrivé, donc il a vécu ici. Voilà, donc certainement dans ce bâtiment. Je sais pas trop... Voilà, donc par ici. Et tout ça pour vous dire que du coup, il a commencé à travailler dur. Alors, bien sûr, il nous a laissés en Algérie, donc on était élevés en partie par mes grands-parents maternels. Et du coup, quand il a suffisamment... Donc il nous a ramené une première fois, et il s'est rendu compte qu'il a fait ça un peu trop rapidement, il n'était pas prêt. Donc du coup, il nous a ramené en Algérie. Et une fois qu'il a acheté son bar-restaurant à Levallois, et du coup il est revenu nous chercher. Voilà. Donc voilà, donc du coup là je vais vous emmener là où il a acheté son bar-restaurant à Levallois, histoire de vous expliquer un petit peu son chemin. Je vais m'arrêter là pour pouvoir mettre également le GPS, parce que je sais pas y aller. Voilà, cloc. Voilà, tac. Je vous reprends tout de suite les amis, hein. Bon voilà les amis, donc là on est en train de se diriger tout doucement sur Levallois, là où il a acheté son café, mon père, à l'époque. Donc attendez, je vérifie encore si ça tourne bien. Je suis toujours un peu flippé parce que la dernière fois je parlais dans le vide. Ouais, ça a l'air de tourner, ok. Donc là ce que je vous disais, c'est que mon père est arrivé d'abord chez Dassault, donc à Suresnes. Il avait une toute petite chambre quand il est arrivé pour commencer déjà à s'installer. Il a travaillé dur chez Dassault, où il était spécialisé dans le blindage des vitres, voilà, des différents avions. Et puis il a fait une première tentative pour nous ramener, mais malheureusement il n'était pas suffisamment prêt, donc du coup il nous a ramené là-bas avec ma soeur. Voilà, mon frère n'était pas encore né, non. Du coup moi ma scolarité avec ma soeur était un petit peu ballottée quand même. On a commencé en Algérie pour venir en France, pour repartir en Algérie, pour revenir en France. Donc ça je vous laisse un peu deviner, donc c'est vraiment pas facile. Avec bien sûr les conditions qui ne vont pas forcément avec, mais ça c'est autre chose, je reviendrai. Du coup voilà, donc mon père, une fois qu'il a réalisé son rêve, parce que je vous dis c'est vraiment le rêve de tous les Algériens et notamment les Kabyles, très grands commerçants et qui adoraient tout simplement les bars, restaurants, les hôtels. Donc mon père a trouvé pas très loin d'ici, on y arrive là, je crois qu'on est à 1 km d'ici, son premier bar qu'il a appelé aux bons amis d'ailleurs.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la guerre d'Algérie, alors je vais un petit peu vous rappeler quelques événements, une histoire, mais bon, je ne veux pas non plus vous saouler avec ça, et je ne veux pas non plus créer de polémique ou quoi que ce soit. C'est vraiment un devoir de mémoire, ne serait-ce que pour le transmettre, comme on a pu me le transmettre également à moi de vive voix, que ce soit mes grands-parents ou mes parents, et je pense que parfois les gens ne sont pas réceptifs aujourd'hui pour un peu écouter ce qu'on leur dit, et peut-être qu'une fois qu'on fera plus partie de ce monde, enfin je parle pour ma part, peut-être qu'ils ressortiront cette vidéo pour éventuellement l'écouter. Bah, toujours pour dire que voilà, la France est restée quand même 133 ans en Algérie, hein, c'est pas rien. Et puis finalement, voilà, 133 ans quand même, ça marque. Et quand mon père est arrivé, il a ouvert donc ce fameux bar. Déjà, en tant que immigré, voilà, la communauté maghrébine n'avait pas le droit d'aller dans des bars, restaurants français. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais c'était strictement interdit pour eux. Donc du coup, il leur restait uniquement leur propre communauté. Donc ils allaient dans les bars, restaurants. C'est souvent des bars, c'est des petits bouclards, voilà, où vraiment c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bars-là, pour eux, c'est vraiment un lieu de vie et de rencontre. Bon, la plupart étaient illettrés, ils ne savaient pas lire ni écrire. Donc il y en avait toujours un qui était plus instruit que les autres, qui était là en fin de compte pour écrire donc des courriers pour leur famille en Algérie. Ils étaient aussi là pour leur lire les courriers que leur famille en Algérie leur envoyait. Et voilà, et en même temps, voilà, ils étaient nostalgiques de leur pays, donc ils écoutaient de la musique. D'ailleurs, la plupart des grands chanteurs algériens ont commencé d'abord à se produire dans ces petits bouclards. Donc voilà, ces petits bars de rien du tout, vraiment qui payaient pas de mine. Et du coup, c'est comme ça que par la suite, ils ont explosé leur carrière. Et puis ils ont sorti des cassettes. C'est d'abord des cassettes à l'époque, parce que le CD est arrivé beaucoup plus tard, avant de se produire comme la plupart des artistes dans des salles. Mais au départ, ils étaient vraiment réduits à ces petits bars où ils se produisaient pour leur propre communauté, et puis ils se retrouvaient entre eux. Voilà, après je vous dis pas tout le reste, hein, parce que les ratonnades et compagnie, bien sûr forcément c'est des choses pas forcément sympas, mais qu'ils ont vécu aussi, hein. C'est pour ça que moi je dis que même si on a vécu nous-mêmes un petit peu le racisme, je pense qu'on l'a pas vécu comme eux, parce que eux, ils l'ont vraiment subi beaucoup plus que nous. Voilà, après moi c'est vrai que quand je dis devoir de mémoire, ce que j'adorais quand j'allais en vacances en Algérie, c'est rester avec mes grands-parents ou les personnes âgées. Même dans mon village, ce que je kiffais le plus, c'était rester dans le centre du village, la place du village, avec des vieux, hein, des vieux qui avaient 90 ans et voire même plus, parce qu'il y avait même des centenaires, et qui nous racontaient un peu la vie à cette époque-là. Donc, et puis bon, bien sûr, ma mère aussi m'en a parlé, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois, alors, ils avaient subi un truc, bon voilà, c'est comme ça, hein. Elle me disait que l'armée française pouvait faire éruption à n'importe quel moment, de jour comme de la nuit, dans les maisons. Ça c'est clair. Et l'instruction qu'ils avaient, donc quand ils rentraient, c'était de se mettre face contre un mur, avec les mains sur la tête, donc on leur tourne le dos forcément, et puis on bronche pas, quoi. Donc ma mère, une fois, elle m'a dit justement, ils sont arrivés, ils ont fait éruption comme ça à la maison. J'étais pas très grand déjà, et là ils ont fait un truc juste dégueulasse, hein. En fin de compte, dégueulasse, quand je dis dégueulasse, c'est pas grand chose, mais ils ont pris tout ce qu'il leur restait comme nourriture, sel, poivre, sucre, enfin tout ce qu'on veut, hein. Ils ont tout jeté par terre, vraiment. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en plus après? Ils ont uriné dessus. Voilà, juste vraiment, c'est faire du mal pour faire du mal, hein. Ils ont uriné dessus et ils sont partis. Voilà, et ma mère, elle me dit, malgré ça, après leur départ, on récupère tout ce qu'on peut récupérer, tout doucement. Et puis pour le consommer, parce que malheureusement, on n'a pas le choix, hein. Donc voilà, alors mes amis, on doit être ici, rue Kamel Piton. Je pense que voilà, le bar de mon père à l'époque, c'est ici. Voilà, exactement, c'est ça. C'est ce petit coin là, où ça a encore marqué restaurant, café, vin. Et c'était ici. Ça s'appelait Aux Bons Amis. Et on avait un appartement juste au-dessus. Donc franchement, voilà, j'ai un petit peu les larmes aux yeux, rien que d'en parler. Et c'est une période, voilà, j'ai vécu là pendant un bon moment.
J'ai commencé ma scolarité ici, avant bien sûr, une fois que mon père, il était associé avec un mec qui est parti avec la recette, et malheureusement il s'est retrouvé dans l'incapacité de faire repartir l'entreprise tout seul, et il a dû vendre, et voilà, donc du coup la suite je vais vous la raconter dans mon quartier où j'ai grandi, donc c'est le 8e. Mais déjà je voulais absolument vous parler de son passage, d'abord son arrivée d'Algérie sur Suresnes, où il a travaillé et vécu sur place, et avant d'économiser sou par sou pour arriver à réaliser enfin son rêve, qui est ce petit bar avec l'appartement au-dessus. On était franchement bien ici avant de pouvoir, voilà, il a tout perdu et repartir de zéro, donc c'était très compliqué pour lui. Du coup il s'est remis à être cuisinier, c'est quelque chose qu'il a toujours aimé, donc il a travaillé dans des chaînes comme Hippopotamus, comme pas mal de restos, il en a fait pas mal, hein, donc voilà, écoutez, je vais vous raconter ça dans le quartier, je vais aller dans le quartier où on a grandi. À tout de suite.